Après plusieurs semaines de lutte et de rebondissement pour savoir qui portera officiellement les couleurs de la majorité présidentielle à l'occasion des élections législatives, les investitures des différents partis sont tombées dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. C'est la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes d'Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno, qui a été choisie par le président français pour représenter la coalition rebaptisée Renaissance. La brave dame connue dans le continent africain est plus que jamais motivée à briguer ses échéances électorales. En début de ses tournées avec son équipe de campagne, la ministre déléguée s'est bien entretenue avec ses compatriotes au Sénégal, précisément à Dakar. C'est autour d'1h30 d'horloge qu'elle a tenu son discours de campagne, ainsi des échanges avec ses sympathisants. Elle a aussi profité pour communiquer sur son programme. Écoutons le discours de la ministre déléguée Elisabeth Moreno. Et bien, cette rencontre est importante parce que je crois que nous sommes à un moment assez particulier de l'histoire de l'humanité. Et je n'exagère pas. Nous sortons de 2 années de crise sanitaire sans précédent, qu'aucun de nous ici ne s'attendait un jour à vivre dans sa vie. Nous avons été confrontés, parfois dans notre chair, certains d'entre nous ont attrapé ce virus, certains d'entre nous ont perdu un membre de leur famille, certains d'entre nous ont perdu leur emploi, certains de nos enfants n'ont pas pu aller à l'école pendant plusieurs mois. Et je pense qu'aucun de nous ici ne s'attendait à vivre une crise sanitaire d'une telle ampleur. Et puis au moment où on pensait être sorti de cette crise, on se retrouve confronté à une guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et on a entendu certaines personnes parler d'une potentielle 3e guerre mondiale. Et je pense qu'aucun d'entre nous ici n'imaginait qu'à un moment nous pourrions être confrontés à une telle situation. Et aujourd'hui, on est à un moment où on est confronté à une crise sanitaire qui est encore présente. Je voyais que certaines personnes portaient encore leur masque. On est confronté à une crise géopolitique où les conflits se multiplient partout dans le monde, pas seulement sur le continent africain, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais partout dans le monde, on sent que les tensions montent. On est confronté à une crise climatique. On va être confronté à une crise alimentaire. C'est assez paradoxal, et c'est assez paradoxal. On n'a jamais été aussi connecté avec le monde entier. On n'a jamais été aussi productif de valeur. On n'a jamais eu des sciences et des technologies aussi développées. L'humain n'a jamais été aussi avancé. Et pourtant, jamais on n'a été confronté autant de crises accumulées en même temps. Jamais. Et il y a 2 manières de réagir face à cette crise. Soit on ferme les yeux et on met la tête sous la couverture et on attend que ça passe, soit on essaye de trouver des solutions. Et la raison pour laquelle je voulais commencer cette introduction par ces termes, c'est parce que, voyez-vous, il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, je n'étais pas en politique avec un grand P. J'étais vice-présidente d'un grand groupe technologique américain. J'étais installée sur le continent africain, en Afrique du Sud pour être plus précise. Et j'étais revenue sur le continent après avoir vécu 45 ans en France, mais en ayant bougé un peu partout sur les 4 continents. Mais j'avais eu cette opportunité de venir contribuer au développement du continent au travers des technologies, parce que je suis convaincue que les nouvelles technologies peuvent offrir au continent africain ce bond en avant dont nous avons tant besoin. Après avoir grandi en France, après avoir travaillé sur les 4 continents, après avoir été en charge de plusieurs associations pour aider les femmes, pour aider les personnes en situation de vulnérabilité, pour aider les jeunes en situation d'échec scolaire, eh bien, j'ai décidé de revenir sur le continent. Je l'avais déjà fait en 2010. Je me suis installée au Maroc avec ma famille, encore une fois, dans le monde des technologies. Et puis, je l'ai fait il y a 2 ans avec ce même objectif de me dire la réussite n'est valable que si elle est largement partagée. Et j'ai envie de
partager avec le plus grand nombre ce que les technologies peuvent faire. Et puis en 2020, je reçois un appel un soir de Matignon, du Premier ministre, qui me dit « Madame Moreno, nous aimerions que vous rejoigniez notre gouvernement ». J'ai été évidemment extrêmement surprise parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai jamais été dans le monde politique pur et traditionnel. Je n'avais jamais demandé à avoir un mandat. Et ma première réaction, c'est de leur dire « Mais vous devez vous tromper de personne parce que je n'ai pas prévu de faire de la politique ». Et ils m'ont dit « Non, non, nous savons très bien à qui nous nous adressons. Et avant de nous dire non, laissez-nous vous dire ce que nous aimerions que vous preniez en charge. Nous aimerions que vous traitiez les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, qui était et qui est toujours la grande cause du quinquennat du président de la République Emmanuel Macron. Nous aimerions que vous traitiez les questions de diversité, parce que notre pays est de plus en plus divers et nous devons embrasser cette diversité et en faire une force plutôt que de laisser les gens dire que c'est un obstacle. Et puis nous aimerions que vous preniez en charge la question d'égalité des chances. Et ces trois thématiques, eh bien c'est toute ma vie. C'est toute ma vie parce que je suis une femme, parce que j'ai toujours évolué dans des mondes très masculins. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 20 ans et j'ai choisi un secteur extrêmement masculin qui est celui du monde du BTP, donc j'étais dans l'isolation thermique. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai passé le reste des 20 années de ma vie professionnelle dans le monde des technologies. Et dans ces mondes-là, il y a toujours eu une majorité. J'ai toujours été entourée d'une majorité d'hommes. Donc je sais ce que c'est qu'être une femme dans un monde d'hommes. Et vous toutes ici savez, toutes et tous savez que le monde de l'entreprise est un monde d'hommes fait par des hommes pour les hommes. Donc nous, les femmes, on doit jouer des coudes pour trouver notre place. Donc ça, c'est la première chose. La question de la diversité, quand vous êtes un enfant issu de l'immigration, parce que je ne suis pas née en France, je suis née aux îles du Cap-Vert, c'est la plus petite île ou le plus petit pays de cette circonscription. Mes parents y vivent aujourd'hui. J'ai de la famille, des amis qui y vivent encore. Eh bien, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, mais qui vous accueille à bras ouverts, parce que je fais partie de ces familles immigrées arrivées en 1976, qui ont été accueillies à bras ouverts, je sais ce que je dois à la France. Je sais que ce pays m'a permis de trouver ma place, il m'a permis d'étudier, il m'a permis de travailler et il m'a permis d'être devant vous aujourd'hui. Mais je sais aussi que cette diversité n'est pas acceptée par tous. Et il n'y a qu'à voir la qualité des débats publics qui ont eu lieu lors des élections présidentielles. C'était véritablement une catastrophe. L'extrême droite pousse, l'extrême droite veut prendre de plus en plus de place et on a eu des discours nauséabonds, notamment sur, on va dire sur le rejet d'une partie de la population française. Je vous rappelle qu'il y a pas loin de 10 millions de Français qui sont binationaux. 10 millions, c'est beaucoup sur 67 millions, mais certaines personnes ne veulent pas de ces 10 millions qui sont pourtant français. Et puis, les questions d'égalité des chances, c'est simplement donner la possibilité à chaque Français et à chaque Française, où qu'il se trouve, où qu'elle se trouve, la possibilité de réussir indépendamment de son origine sociale, de son sexe, de sa culture, qui que la personne soit. Si elle a envie de réussir, si elle a le caractère, si elle a la volonté, si elle a la motivation, nous devons permettre à nos concitoyens et concitoyennes de réussir. Et pourtant, on est en 2022 et on sait que cette égalité, elle est souvent bafouée. On sait pourtant, dans notre triptyque républicain, il y a liberté, égalité, fraternité. On sait que l'égalité en tant que telle est parfois difficile à obtenir et on sait que la fraternité, à chaque fois que nous vacillons, à chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien nous avons besoin de trouver des boucs émissaires et l'autre, dans sa différence, est souvent un bouc émissaire facile. Alors vous imaginez bien que j'ai eu du mal à refuser quand on m'a parlé des sujets dont j'allais m'occuper. Et pendant 2 années, j'ai eu cet honneur de travailler